ça qui est ça. C'est que dans le plan supramental, je sors du temps. Je suis dans l'éternité. Tandis qu'en astral, je reste dans le temps. OK. Bingo. Là, elle vient de le dire, là, si je pourrais fermer hors matrice, là, on ferme. Non, mais c'est une blague, là. Mais ici, il n'y a plus de projection. Il n'y a plus de temps. C'est vraiment ça, là. Fait que vous voulez savoir jusqu'à la précision d'une information? Est-ce que la personne vous propose un avenir, une terre nouvelle, de futurs événements? Ça prend des conditions essentielles. N'importe quel chantage. C'est tous des chantages matriciels. Fait qu'en réalité, là, qu'il y en a 3, 8, 80 archontes, on s'en fout. C'est pas vrai. C'est dans un temps. Tout le temps, il est faux. Toute histoire, c'est faux. Pour ça, je dis tout le temps, c'est des expériences dans la matière. Dans la densité, des jeux de densité. C'est tous des jeux de densité. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Je suis en joie de renouer avec vous. Et ces temps-ci, c'est des fins de soirée magiques. Du moment que j'ai assez d'énergie, je fais une vidéo. Je prends des notes aussi à ces moments-là, ces occasions-là. Ces occasions-là de... Je pense qu'on est tous un peu pareils, là, de fin de soirée, que on n'a plus rien, ça lisse. C'est fini, les choses matricielles. Puis là, maintenant, là, on peut faire le vide. Puis c'est le meilleur moment de la journée, quand on se permet de faire le vide. Puis si on a encore de l'énergie, là, ça c'est le fun, parce que là, on peut jouer un peu. Jouer avec la matière. C'est vraiment ça. Bref. D'ailleurs, le premier peuple qui a visité la Terre sous cette forme venait seulement pour l'expérimenter et jouer avec. Vraiment. Parce que c'était nouveau à l'époque, dense. Bref, la fascination de la matière fut telle, c'est ça, un attachement. Et c'était une drôle d'entrée. Et ça me fait plaisir de lui laisser place. Et cette proposition actuelle de ce soir, c'est au-dessus de la mêlée. Observer et observer tout en détachement des propos dont le but est le même. Au-dessus de la montagne et même en altitude, nous observons, elle vous propose ces deux aspects aussi valables, mais pourtant qui a l'air peut-être divergent ou parfois contraire, mais non, pousser au-delà des mots. C'est ça, la résultante de tout ça, c'est vraiment le même but, se retrouver. Et voilà que c'est aussi bizarre pour moi, mais maintenant,
Elle veut vous présenter deux personnes, mais différentes sur les communautés. Ouais. Et voilà que elle veut tout de suite passer au premier extrait. Sandra Vimon nous revient avec quelques minutes sur est-ce que les informations toujours c'est toujours les mêmes, les plus importantes, retour énergétique, formation de notre corps éthérique et la création et la rencontre de qui on est, là. C'est avec cette énergie, c'est vraiment le non manifesté qui émerge en nous. Et je vais tout simplement laisser place aux propos ou à l'extrait choisi. Un instant. Celui-là. Qu'est-ce qui arrive quand on vit la fusion de l'ego avec l'esprit? Ben, on va avoir un nouveau corps subtil. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les taoïstes en parlaient. Ça fait longtemps que c'est su que ça s'en venait, cette période-là. Où est-ce qu'on pourrait avoir des nouveaux corps subtils? On pourrait habiter des nouveaux corps subtils. Donc, lorsque l'ego fusionne avec l'esprit, ben, on a un nouveau corps subtil qu'on appelle le double éthérique. Donc, c'est vraiment un corps qui peut venir chevaucher le corps matériel. Parfois, il se promène, puis parfois, il nous chevauche. Comme le corps astral, c'est la même chose. La nuit, quand on rêve, on dort, le corps astral, il se promène en astral. Ben, c'est la même chose. Donc, notre double, ben, lui, peut se promener quand il veut. C'est pas juste quand on dort. Donc, il peut se promener, il peut revenir. Alors, c'est un corps qui peut être là à notre convenance. Là, s'il a besoin de chevaucher le corps physique, il va être là. Puis s'il a plutôt envie de se promener, ben, il va se promener. Donc, c'est vraiment un corps qui est très intéressant, qui fait partie de l'évolution humaine. Puis ensuite... Et ce corps-là, pour ma part, je l'ai utilisé, mais sans réaliser tout simplement c'était quoi. C'est dans mon pilier de lumière. Initiation solaire, la deuxième fois, il y a eu une reconnaissance. Il y a eu quelque chose, je ne savais pas c'était qui, c'était quoi. Et 3 jours plus tard, je l'ai utilisé parce qu'il me restait juste ça. Mon corps ne voulait plus bouger ce matin-là. Fait que c'est vraiment, une fois que je l'ai vécu, ma première chose, 3 jours plus tard, une fois que j'avais fait mon fameux coma, ça a pris 3 jours, la bébite plein de couleurs, l'ajusteur de pensée, mais c'était proposé dans mes suggestions. Wow, c'est exactement ça que j'ai vu. Caladon, c'est quoi ça? J'avais jamais vu ça, ni ça en vidéo, ni comme expérience. Fait que c'est vraiment les événements, vous êtes pris en main. Ben là, c'est sûr qu'au début, j'étais vraiment pas conscient de ça. Mais là, avec le temps, là, c'est parfait. Puis j'ai même, Sandra va venir sur le sujet, moi, j'exige ça. Arrange-moi ça. Fait que c'est là que notre réalité, il va y avoir des changements pour s'ajuster à nous. Et plus l'inverse. C'est pas parfait, mais c'est de mieux en mieux. Ben, il y a le corps supramental qu'on appelle aussi le couple cosmique. Pourquoi ce terme-là? Ben, le couple, parce que ça inclut le féminin et le masculin. Donc, c'est vraiment un corps sphérique qui est, on pourrait dire, androgyne. Il contient le féminin, il contient le masculin, mais il n'est plus sexué en tant qu'individu. OK, elle monte ici. C'est très important. Puis pourquoi qu'elle dit sphérique, c'est simple. Votre relation, là, est tellement forte, là, quantiquement, que ça peut
t'as l'impression, si tu veux avoir une forme, que c'est sphérique. Mais c'est les deux. C'est dans ta sphère, là, t'as les deux. C'est pour ça qu'on disait une fusion. Ben oui, la fusion, t'as les deux. Comme là, j'ai la fusion sur Terre, mais j'ai cette conscience-là, Avatar, qui vient jouer le jeu, et cette conscience-là qui m'amène des suggestions divines, là, parfaites pour moi. Selon mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce qui est plus facile pour moi à gérer, puis qu'est-ce qui l'est moins. Fait que c'est sélectionné. Puis c'est ça que Sandra la demande. Elle dit, là, vous l'allez exiger. Là, tu me connais plus que... Il n'y a pas personne de plus que toi qui me connais, là. Fait que... Mets ça le mieux possible. Ça, on est loin, là, du lâcher-prise, là. On est... c'est ça qui est agréable, là. À un moment donné aussi, de pas... d'avancer avec le groupe. C'est fantastique, là. Puis là, la télépathie, ces choses-là, les intuitions tellement fortes arrivent. Parce que ce n'est plus un individu, ça devient sur le plan supramental une conscience double au minimum, féminin, masculin. Parce que dans le soleil, on pourrait dire, il y a plein de petites sphères qui incluent justement, disons, mon principe féminin, mon principe masculin. Ces deux principes-là s'incarnent ensuite en termes d'individualité distincte. Donc, si je retourne vers le plan supramental, mais il va falloir que je me recombine avec ce même principe-là masculin avec lequel je me suis séparée. Puis quand je principe masculin, dans mon cas, mais c'est vraiment une contrepartie cosmique. En spiritualité, on appelle ça les flammes jumelles. Dans le domaine supramental, on appelle ça les contreparties cosmiques. Pourquoi un autre? C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit ma divinité. Je suis en amour avec ma divinité. C'est côté féminin, non manifesté. Puis c'est un amour, là, comme on connaît pas sur Terre. Un amour inconditionnel, là. Il n'y a pas de chantage. Il n'y a pas de déception, là. Que tu l'acceptes, que tu le refuses, Non. C'est ça. C'est parfait. C'est Dieu. C'est ça. Il faut vraiment le vivre. Ça, cet aspect-là, oui, je suis d'accord. Mais vous pouvez sûrement imaginer, mais c'est ça, mais en plus. Vraiment en plus, c'est ça. Terme, ben, encore une fois, ça a été... on a choisi d'autres termes pour dépolariser tout ce qui a été dit dans le passé, pour se dissocier toute la désinformation qu'il y a pu avoir, parce qu'il y en a eu, même si le concept ou la vibration reste réel, là, peu importe le terme qu'on utilise. C'est juste une épuration de termes pour dire, bon, on prendra pas lui, c'est comme ça, l'âme, ces choses-là. Parce que c'est nouvel arrivant, ça va l'aider, là. Si tout est... Wow! Moi, je vous dis, là, on est des chefs. Franchement, là, soyons fiers de nous. Moi, ultimement, je suis à l'aise avec tous les termes. L'important, c'est que la vibration de ce qu'on veut exprimer soit la même. C'est ça, au-delà du mot. Sur le plan supramental, on pourrait dire, ben, chaque homme est jumelé à une femme, chaque femme est jumelée à un homme. Puis ensuite, ben, c'est cette déchirure-là entre les deux qui font en sorte qu'on se retrouve avec deux esprits séparés. Puis ensuite, ben, on se retrouve avec deux égos séparés. Puis ce phénomène-là, très simple, explique pourquoi la plupart des humains sur la planète recherchent le couple. Ouais. Tout s'explique quand on parle de conscience supramentale, tout s'explique pourquoi les gens recherchent un couple, bien, pour retrouver ce qui a été perdu. Puis ensuite, ben, on pourrait dire, OK, alors il y a une contrepartie. Est-ce qu'il faut absolument que je le trouve dans matière? Non, pas nécessairement. Est-ce que je suis obligée d'être en couple avec? Non, pas nécessairement. Parce que ça se passe sur le plan surmental, cette rencontre-là. Alors, quelqu'un qui veut, par exemple, quelqu'un qui a une conscience astrale, spirituelle, qui rencontre sa contrepartie cosmique, bien, les deux vont décéder en conscience astrale, donc il ne pourra pas y avoir de fusion entre les deux. Si je rentre dans la science de l'esprit, c'est subtil, si je rentre dans la science de l'esprit,
Je crée mon double, donc je fusionne avec mon esprit, j'ai un nouveau corps de lumière qu'on appelle le double ou le double éthérique. Il y en a qui l'appellent le double cosmique, peu importe le terme, on parle de la même chose. Donc, si je crée mon double, puis l'ego, moi étant une femme, alors je dirais, ben, l'ego masculin avec qui j'étais sur le plan supramental, ben, lui aussi il crée son double sur le plan surmental. Qu'est-ce qui arrive? C'est la rencontre de ces deux corps-là énergétiques qui vont fusionner. Si on voit dans l'invisible à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui arrive quand on vit cette fusion-là? On pourrait dire. Moi, c'est simple, tout le monde le sait, les abonnés, je l'ai expliqué longtemps, c'est le spin. Le double spin. Moi, je me suis approché, là, je voulais des explications. Là. Non. Spin. Puis là, le spin, là, c'est fou, là. C'est juste de l'énergie. Si elle veut dire la sphère est un autre exemple. Mais c'est le double tort. C'est vraiment le double tort. C'est les deux corps éthériques qui sont fusionnés, qui sont ensemble. Et d'ailleurs, elle est venue carrément fusionner en moi totalement. Là. C'est la fusion, moi, les deux, tout le temps. Là. Tout le temps. Je suis là et partout à la fois. C'est ça qu'elle me dit, des affaires comme ça. Là. C'est pour ça que je prends mon gaz égal. Là. Faut pas une journée à la fois, ça va très bien. Tous les chakras se rencontrent. C'est ça, il y a plus... On devient un réseau d'énergie avec l'autre. Puis ensuite, il y a plus de fragmentation, là. Puis c'est la relation avec l'autre. C'est fou. Ça, on ressent comme une sensation, comme monter comme dans une fusée. Puis on se retrouve les deux à s'élever vers le plan supramental où est-ce qu'on rentre dans un vaisseau sphérique qui est notre nouveau corps qu'on acquiert. Donc, on appelle le couple cosmique. Alors, c'est quand même intéressant. Le corps éthérique fusionné, là, c'est ça. C'est boum. Comme, ben, là, t'es comme un ancien. C'est ça qu'ils ont. C'est ça que j'ai. C'est ça que je vous propose. Puis c'est ça que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà. À portée de main, si c'est pas réalisé. Des fois, vous l'aviez, c'est pas conscient. Faut que ça soit inconscient parce que sinon, il va y avoir un trauma. Carrément. Vous êtes tous des vrais joueurs. Sinon, vous n'êtes même plus là. Hors matrice, c'est insupportable. À un moment donné, faut pas flatter l'ego, faut en prendre soin, puis dire, gars, je te rassure, go. Puis le retour énergétique, il est en amour. À un moment donné, même le personnage, moi, là, pour ça que je dis que je suis en amour avec ma divinité. Encore un instant. De le comprendre, il n'y a pas de voie d'accès parce que les consciences humaines sont astrales initialement. Il n'y a pas de voie d'accès direct d'une conscience astrale à une conscience supramentale. C'est pour ça que les religions, la spiritualité, tout ce qu'on a pu voir dans le passé n'aboutissait pas. On a été usurpés royalement parce qu'on avait la croyance qu'on pouvait passer d'une conscience astrale à une conscience supramentale complète, unitaire. Le cycle de l'astral. Donc, ayant cette croyance-là, on décédait encore en astral parce qu'on n'avait pas le double qui nous permettait de monter. Donc, on décédait en astral, puis ensuite... On n'avait pas notre corps à nous. Le retour énergétique. Moi, je vous dis, moi, j'appelle ça mon corps éthérique, multidimensionnel, à ma divinité. Mais elle n'a pas de corps. Je suis désolé, là. C'est de l'énergie. Elle a pris le corps pour me rassurer. C'est comme ça, je le dis pratiquement souvent, à chaque fois. Ben, on a tellement travaillé notre conscience pendant notre vie, notre taux vibratoire est tellement élevé qu'on se retrouve avec des gens qui ont la croyance, donc l'ego mort en astral, a la croyance qu'il a atteint le tout du tout. Des fois, on entend des gens, ben moi j'ai mon manteau galactique, je suis cosmique, je suis ci, mais ils sont dans le haut astral, qui est une copie du plan supramental, mais une copie parfaite à s'y méprendre.
c'est ça la difficulté, parce que le taux vibratoire du plan astral est rendu tellement élevé qu'il y a des gens qui décèdent, qui veulent même plus se réincarner pour pouvoir vivre la science de l'esprit, ensuite la science de l'esprit universel, parce qu'ils sont certains d'avoir abouti. Donc ça, c'est un des pièges si, justement, on n'est pas capable de passer à une conscience astrale, à une conscience surmentale. C'est parfait de vivre ça, mais là, on se retrouve à l'heure actuelle avec des consciences dans le haut astral qui ne veulent plus s'incarner puis qui sont plafonnés dans leur évolution. Mais parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent aller plus loin aussi. Et voilà, parce qu'ils ont la sensation d'être en haut. Puis ça, c'est le plus grand piège du plan astral. Parce qu'on pourrait dire, dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu l'impression que quand on va en astral, ben c'est la fin. Tu sais, on parle du fameux tunnel, on voit les trompettes, les anges, on retrouve notre famille, c'est beau, il y a de la lumière, on se sent plein d'amour. Mais c'est ça le haut astral. Ah ouais. Mais est-ce que c'est ça aussi le plan supramental? Ben oui. C'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas la différence, il n'y a pas de trompette. C'est toi qui est la lumière et non à l'extérieur. Puis, c'est toi. Puis, toi, c'est tous les autres personnages, mais qui sont pas des personnages. Le jeu est terminé. C'est une relation quantique 1. C'est ça qui est ça. C'est que dans le plan supramental, je sors du temps. Je suis dans l'éternité. Tandis qu'en astral, je reste dans le temps. OK. Bingo. Là, elle vient de le dire, là, si je pourrais fermer hors matrice, là, non, mais c'est une blague, là, mais ici, il n'y a plus de projection. Il n'y a plus de temps. C'est vraiment ça, là. Fait que vous voulez savoir jusqu'à la précision d'une information, est-ce que la personne vous propose un avenir, une terre nouvelle, de futurs événements? Ça prend des conditions essentielles. N'importe quel chantage. C'est tous des chantages matriciels. Fait qu'en réalité, là, qu'il y en a 3, 8, 80 archontes, on s'en fout. C'est pas vrai. C'est dans un temps. Tout le temps, il est faux. Toute histoire, c'est faux. Ça, je dis tout le temps, c'est des expériences dans la matière, dans la densité, des jeux de densité. C'est tous des jeux de densité. Jusqu'ici. Ici, il n'y a plus de densité. Ici, il y a de l'énergie. Ça, là, c'est qu'est-ce que de plus important. C'est qu'est-ce que de plus important. Comment je vais dire ça? L'importance, c'est quand tu comprends ça, tu t'en fâches plus dans des fleurs du tapis ou tout ce qui est attaque matricielle pour te ralentir. Tu te rappelles, il y a une histoire, une projection, mais il y a une manipulation. Fais attention. Reste centrique. Puis là, c'est bon pour ici, puis ça va être bon pour là, puis c'est bon pour là, puis c'est bon pour là. Jusqu'à temps que vous atteignez ici, là, puis là, ici, c'est le fou rire, c'est le party, c'est le retour à la maison. Même les mots, là, sont pas à la hauteur de qu'est-ce que j'ai vécu. Au-delà du mot, là, c'est ça. Bref, c'était l'extrait. Mais vous avez remarqué, le meilleur se retrouve à la fin. Parce qu'après ça, là, les autres explications, c'est des explications matricielles d'un jeu qui n'existe pas. Fait que qui a raison, qui a tort, encore une fois, c'est ça la gamique, c'est là la poigne. Essayer de trouver qui a raison et qui a tort. Parce que dans chaque densité, les jeux sont différents puis les règles changent. Et qui avait raison là, il est rendu qu'à tort, il revient qu'il a raison, il revient qu'à tort.
manipulation, manipulation. Et alors, elle me suggère de passer au deuxième extrait. Et on va l'autre côté de la montagne pour rejoindre une seconde fois notre ami Berthoud. Un court extrait. On va écouter ensemble. Programmer que Écoutons notre ensemble un histoire de moment. vie est entrée, entre guillemets, écrite. À quoi servent tous ces enseignements sur la supraconscience? C'est pas des enseignements. Un enseignement, c'est lié à de la connaissance. Là, il est question de savoir, d'une instruction. Puis c'est juste de l'intégration, c'est tout simplement parce que dans les mondes de la vie en évolution, ben, il y a des mouvements qui vont vers des formes nouvelles. Parce que l'énergie, il faut qu'elle se transfère dans des nouvelles formes. Puis ça prend des formes, en tout cas, bourdonnement et colère sont parfois réels. Bonsoir de la Réunion, il y en a qui sont loin. C'est toujours surprenant pour moi. Moi, je suis en France et pourtant, en lisant ce livre, une voix dans ma tête m'a dit « Ferme ce livre ». Ben oui, mais là, à ce moment-là, il faut mettre à l'épreuve ce qu'il parle, dire pourquoi, puis là, voir si c'est capable d'argumenter d'une façon intelligente. Ce qui est intelligent, c'est intelligent. Ce qui l'est pas, ça ne l'est pas. Transmettre l'énergie astrale en énergie vitale. Il a dit argumenter. La relation. On pose des questions. Ne s'agit-il pas de polariser selon nos propres consciences pour s'en servir à bon escient? Ben, l'astral existe par le détournement de l'énergie vitale, donc c'est d'inverser le processus. C'est tout simplement. Quel plaisir que ma programmation te permette de revenir vers nous. Ouais, ben, c'est sûr que ça me complique un peu la vie parce que je voulais mobiliser de l'énergie à ma survie. Mais bon, j'ai vécu des avaries, si on peut dire, puis de toute façon, je pense pas que je vais pouvoir me creuser un trou puis attendre dedans que ça aille bien. Tout aussi bien de rester sorti, puis de... c'est Yann, moi non plus. D'ailleurs, je me suis réabonné hier. Pas moult embouteillage sur les réseaux. Vincent, il est super. Pourquoi vous dites que c'est pas sympa? C'est pas sympa de ma part, qu'est-ce que j'ai dit? Je le sais même pas. Transmuter l'énergie astrale, oui, ben c'est la retransmuter, si on peut dire, ce qui nous est volé, récupérer l'énergie. C'est ça. Parce que le plan astral ne pourrait pas exister sans l'expérimental planétaire. C'est les vivants qui ont fait vivre ça par leur mémoire, par leur expérience, par leur psychisme. Et Tous ces mondes-là, spirituels. tous ces mondes sont dépendants de nous. Ils abusent de nous. Ils veulent qu'on reste dans la matière, qu'on soit attaché émotivement à nos relations fictives. Mais ces relations-là, une fois que tu as goûté à toi, tu pars à rire. Puis moi, je veux être en relation pas avec votre personnage. Mais non. Avec votre divinité. Et vous, de même, avec ma divinité. N'existe que parce qu'il y a des vivants sur Terre qui, sans le savoir, le nourrissent. Et puis, il y a eu une inversion au niveau que ces plans-là ont acquis un certain instinct de préservation. Et puis, il y a... Et d'intelligence. Mais c'est pas d'intelligence, c'est de préservation. On veut pas que tu te sauves parce qu'on se nourrit de toi, là. mensonge, comme quoi que c'est ces plans-là qui auraient engendré la vie sur Terre, alors que c'est le Alors. contraire, et que la vie sur Terre est engendrée par des plans plus élevés que ça. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de Les mensonges. leur... bonjour, C'est ça. Franis, Jen. Ah bon, ben, Vincent, il fait ce qu'il peut, faut pas le blâmer. On est tous dans la même... Comment qu'on sait que le... Hein, on est tous pris aux prises avec ça. Fait que on va pas. Moi, je suis ici pour unir puis s'entraider. C'est une mauvaise foi là, qui sont là pour critiquer. Là. La perfection n'est pas de ce monde.
le double se nourrit pas de nous aussi. Ben oui, il se nourrit de nous. Ben oui. Mais parce qu'il doit être fabriqué. C'est Mais ça. c'est un peu comme. Mais Sandra, elle vient pas juste de dire ça. C'est avec notre énergie. C'est pour ça que je vous dis, gardez votre énergie. Gardez votre énergie. La création de votre double. Le retour énergétique de l'astral. Là, vous avez pu avoir d'âme. Mais non. Autre chose. Multidimensionnelle. Vous fabriquez un véhicule et après, il va vous servir. C'est Mais ça. c'est certain qu'il faut mobiliser de l'énergie. Allô? C'est de la musique à mes oreilles, moi. Enfin, tu sais, moi, là, ça fait. C'est ce mois-ci, là. Au mois de juin, là, le mois passé, que. J'ai vu la première fois M. Berthold. Puis, franchement, des propos comme ça, c'est agréable. C'est. Ah, oui, une fraîcheur, pareil. Mais son approche, différent. Mais le but, le même. On est toujours maintenant, là, c'est dans la gestion énergétique. On est dans la. C'est ça. La gestion et la récupération. Et voilà que elle me suggère de terminer avec vous. Un soir de semaine et il est tard et malgré la fatigue, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'avais l'énergie pour vous présenter ces 2 courts extraits. Moi, je suis là pour faciliter, simplifier au maximum, aborder les programmations, les traumas, sans tomber dans le piège de l'émotion, objectivement avec vous, dans cette neutralité qui est claire, qui est saine et qui est pleine d'amour. Merci de vous permettre. Je vous ressens à travers elle. Nous sommes qu'un. Sachez-le. Et vivez-le. Je vous dis à la prochaine, mes chers divins. Et portez-vous bien. Au revoir.